Salut, alors je vous propose aujourd'hui de faire des exercices de parade-riposte. Le principe, ça va être de parer avec son épée plutôt qu'avec son bouclier. Tout simplement pourquoi? Parce que si je viens parer des coups à la tête avec mon bouclier, je risque de découvrir mon flanc et mon genou. Alors que si je reste avec mon bouclier dans cette position et que je viens parer les coups, par exemple qui viennent sur la tête avec mon épée, je suis protégé de la tête quasiment au genou si le coup dévie ou que mon adversaire m'a feinté et qu'il veut m'attaquer au genou. D'accord? Donc tous les exercices que je vais vous montrer aujourd'hui vont se faire avec une parade à l'épée et après on va se servir de son bouclier pour protéger sa main quand on frappe. On va utiliser 4 parades principales pour faire ces exercices et je vais employer du vocabulaire de Giovanni Dalla Gocchie, tout simplement parce qu'on l'a vu en cours. Et ceux qui ne sont pas en cours avec moi, je vous propose d'aller sur ma chaîne YouTube dans la playlist Dalla Gocchie Homework et vous trouverez tous les coups et les parades qu'on peut faire. Donc je vais vous montrer les 4 qu'on va faire aujourd'hui. Donc la première, ça va être une parade de tête. D'accord? Donc tout simplement, on monte sa main droite en l'air et on met son épée en travers juste pour récupérer le coup de notre adversaire. La deuxième, ça va être une garde de face. D'accord? Donc cette fois-ci, ma main est de l'autre côté, okay, et l'épée est en travers pour protéger ma face. La troisième qu'on va voir, ça va être un demi-main droit. Donc je vais venir frapper la lame de mon adversaire, d'accord, au moment où il m'attaque, et je vais arrêter mon coup à mi-chemin. Je ne vais pas descendre jusqu'en bas, je vais juste arrêter mon coup à mi-chemin. Et la quatrième, ça va être une parade avec le faux de mon épée. Donc je vais recevoir le coup de mon adversaire, et en fait je vais le chasser tout simplement avec le faux de mon épée. Et ensuite on va voir les enchaînements qu'on peut faire avec ces 4 parades. Alors bien sûr, avant de faire les exercices, on va s'échauffer pour éviter de se blesser. Donc on va faire les mêmes exercices que je proposais dans la première vidéo. Voilà, maintenant on peut attaquer. Alors, le premier exercice, ça va être, je vais me tenir en garde de la longue queue étroite, c'est-à-dire ma pointe en avant, mon bouclier sur le côté, d'accord, et ma main au niveau de mon genou droit. Je vais recevoir un coup qui va venir au niveau de ma tête, soit en fendant, soit en oblique. En fendant, c'est-à-dire que je le reçois à la verticale, et en oblique, ça veut dire que je le reçois à la diagonale, du côté de mon bouclier. Je vais monter en garde de tête pour recevoir le coup. Vous voyez, je ne bouge pas mon bouclier, il reste là. Si jamais mon adversaire a voulu me feinter pour me frapper plus bas en visant ma tête et que j'ai monté mon bouclier, il sera passé dessous. Là, en étant comme ça, il tombe sur mon bouclier ou sur mon épée. Donc, je viens, je pars. Je vais décaler mon pied droit sur ma droite et venir frapper sa jambe gauche. Donc, je le refais. Je reçois le coup, je me décale et je frappe à la jambe. Je vous monte sur le côté. Je reçois le coup et je frappe à la jambe. Et vous voyez, mon bouclier protège ma main. Je fais de l'autre côté. Je pars et je frappe à la jambe. Sur le mannequin, ça donne ça.
Deuxième exercice, on va partir sur la même position de garde et on va faire la même parade en garde de tête. Sauf que cette fois-ci, au lieu de venir frapper à la jambe de mon adversaire, je vais venir frapper son bras. Donc je pars et je vais frapper son bras. D'accord? Logiquement, son épée est arrêtée et je vais venir frapper son bras. Je monte sur le mannequin. Troisième exercice, on va partir toujours de la même garde. On va toujours faire une parade avec une garde de tête, sauf que cette fois-ci, on va partir sur la gauche, d'accord? On va se servir de son bouclier pour pousser la main ou l'épée de son adversaire, qui est normalement tombée à ce niveau-là, entre mon épée et mon bouclier. On va pousser et on va, en poussant, dégager son épée pour venir le frapper à la tête. Ça donne ça. Je monte sur le mannequin. Au lieu de frapper à la tête, on peut venir frapper au tronc. Donc, toujours pareil, on vient dégager et on frappe au niveau de son tronc, donc un peu plus bas. Et ensuite, on pourra aussi frapper à la jambe. Donc, frappe au tronc. Donc la suite logique, la frappe aux jambes. Je pars et je viens frapper à sa jambe droite. Alors toujours sur un coup qui vient au niveau de notre tête ou au niveau de notre épaule gauche, on va cette fois-ci venir parer en garde de face. Donc je suis quasiment toujours dans la même position de garde. Je vais venir monter mon épée pour protéger ma tête, d'accord? Et frapper au niveau de sa tête. J'essaie, si je peux, de mettre mon pouce sur la lame, d'accord? Pour que mon mouvement soit un mouvement où je viens frapper quasiment à l'horizontale. Donc, je pars et je frappe. Et j'essaye de protéger ma main quand même derrière mon bouclier. Je vais sur le cou de mon adversaire. Voilà, une fois qu'on a tapé à la tête, on peut s'entraîner à venir taper au flanc de la même manière. Je pars et je viens frapper un petit peu plus bas.
Maintenant que j'ai fait la tête et le flanc, je peux faire les jambes. Voilà pour les coups qui viennent du côté de la tête et du côté de notre épaule gauche. Maintenant, on va voir un coup qu'on peut utiliser lorsque l'attaque arrive sur notre bouclier. Donc on pourrait tout simplement recevoir l'attaque sur le bouclier et enchaîner. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une défense active. Donc avec notre épée, on va venir faire un demi-main droit sur l'attaque de notre adversaire, tourner le poignet et revenir avec le faux tranchant. Donc dans les faits, ça donne ça. Tac, tac. Ok? Donc on a une défense active et on va profiter du fait qu'on ait dégagé la lame de notre adversaire pour rentrer dans sa défense. On va voir maintenant comment se défaire d'un coup qui vient sur notre côté de l'épée. Alors je vous propose, normalement quand on reçoit un coup sur le côté de l'épée, tout simplement on vient parer comme ceci, d'accord, en décalant l'épée de notre adversaire. Je vous propose plutôt, moi, de parer avec le faux tranchant. Ça va nous permettre d'enchaîner un mouvement, d'accord, de rotation du poignet. Donc on dégage la lame de l'adversaire et on vient frapper de l'autre côté. Ce qu'on peut faire aussi quand on est dans cette position-là et qu'on a dégagé l'arme de notre adversaire, c'est juste venir frapper son bras, d'accord, qui doit être encore à notre portée. Donc je suis là, je dégage l'épée et je frappe le bras de la cible la plus proche. Et dans cette position-là, on peut bien évidemment venir frapper la jambe de notre adversaire. Donc on a dégagé son épée, on fait le décalage sur la gauche et on vient attraper sa jambe qui est devant. Voilà, cette série d'exercices est terminée, j'espère que ça vous a plu. Sachez juste que plus vous connaîtrez de défense, de coups d'enchaînement, et mieux vous arriverez à gérer le combat. Voilà, donc moi je vous conseille vraiment de vous entraîner à parer plutôt avec votre épée dans toutes les positions qu'avec votre bouclier. D'accord? Vous serez moins surpris par votre adversaire qui peut vous feinter en essayant de frapper au niveau de la tête et au dernier moment à la jambe. D'accord? Et en termes de combat, ce sera quand même plus intéressant d'avoir un panel de techniques différentes que juste de faire attaque, parade, même si c'est dans tous les sens. D'accord? On gère d'abord l'épée de son adversaire. Une fois qu'elle est gérée, on vient porter son attaque. Ça ne sert à rien de donner des coups très vite. Si on en reçoit autant, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Donc, essayons de jauger un petit peu le combat, de se défaire de l'épée de son adversaire pour pouvoir faire une attaque proprement sans être touché en retour. Salut!